Non, je vais pas crier. Je vais pas crier, je vais pas crier. En fait, je suis encore en train de chercher comment on a pu ne pas gagner ce putain de match. Comment on finit à 4-4? C'est pas possible. Regardez les stats du match. 3,59 d'expected goals pour le Barça, 1,51. 68% de possession de balle contre 32%. Comment on se prend ce but de Norvégien à la 92e? C'est quoi cette équipe de braqueurs? Ils ont fait le coup contre le PSG, ils ont fait le coup contre nous. Et là, ils nous refont le coup. On prend 2 buts dans les premières minutes. Des erreurs défensives. Ils marquent, ils en profitent. Et après, ils voient plus le jour jusqu'à la 80e. Jusqu'à la 80e, on les éteint, on les étouffe. On est au-dessus d'eux dans tous les secteurs du jeu. Et on arrête de jouer à la 80e. Comme j'ai pu lire, Diego Simeone a gagné la bataille des remplaçants. Il a gagné le match des remplaçants. On était au-dessus, mais les remplaçants de l'Atlético ont su faire la différence que les remplaçants du FC Barcelone n'ont pas su faire. C'est pas fini, il reste un retour. On sait comme c'est dur de jouer chez eux. On sait comme c'est dur au Wanda Metropolitano. Mais regardez-moi, je vous le dis maintenant, on va le faire. Eh les gars, c'est une dinguerie les gars, vous vous rendez pas compte? Mais en fait, j'ai capté Sorloth, c'est le Doliprane du FC Barcelone. C'est le calmant du FC Barcelone, le tranquillisant du FC Barcelone. Mais qu'est-ce qui fait plaisir lorsqu'il joue contre ces cancres du FC Barcelone? Et oui, non, mais c'est des cancres. Il arrive systématiquement à faire la différence. C'est R9 Prime. Meilleur que R9 face au FC Barcelone. C'est une affaire d'État. En fait, j'ai capté Sorloth, il a une haine viscérale pour cette équipe-là. Donc le Real Madrid, on devrait le recruter. Non, mais sincèrement, oui. Mais plus sérieusement, 4-4 aujourd'hui, FC Barcelone, Atlético de Madrid, c'était prévisible. Voilà, on va pas faire semblant. Tout va se jouer à l'Atlético de Madrid. Je vous cache pas que les Barcelonais, vous pouvez avoir des regrets parce que vous êtes branlés au bout d'un moment. Vous étiez en train de faire des olé olé au lieu de tuer le match. Vous aviez l'occasion de mettre le 3e but. Robert Lewandowski l'a raté à un moment donné. Parce que ce match-là, c'est clairement un braquage parce que l'Atlético de Madrid, en termes de jeu, c'était pas ouf. Voilà, juste les 10 premières minutes, c'était assez intéressant, mais après ça, on n'a plus trop vu l'Atlético de Madrid, ça balançait, c'était moins précis techniquement. Le FC Barcelone, en termes de jeu, méritait la victoire, mais il ne faut pas oublier que dans le football aussi, il y a ça, la cabeza. Et je pense que les joueurs de l'Atlético de Madrid ont eu, au bon moment, ce mental-là, en bien. Mais vous êtes témoin ou pas? Est-ce que vous êtes témoin? Non, parce que si vous êtes témoin, venez, on va témoigner tous ensemble de la hagra qu'il a mis à l'Atlético Madrid ce soir. Yamal, on n'a plus les mots devant ce joueur exceptionnel. Là, la prestation qui t'a plié ce soir, c'est digne des meilleurs joueurs de la saison 2014-2015. Petit pont, accélération, passe D, passement de jambes, prix de vitesse. Et le défenseur de l'Atlético Madrid, il va retrouver sa femme ce soir en dépression. À quelle heure c'est légal de faire ça à 17 ans dans le monde pro? À quelle heure de mettre des darons en Y tous les week-ends? À quelle heure il fait ça? Et dites-vous les gars que ce joueur il va prolonger jusqu'en 2030 au FC Barcelone pour les 10 prochaines années. On va avoir ce bijou, ce crack chez nous. Sa relation avec Koundé, son côté droit, c'est tout simplement une boucherie totale. Il n'y a plus rien à faire, ils savent plus le tenir. Son pied gauche, sa vitesse, sa fluidité, elle met d'accord tout le monde. Je me répète les gars, mais ça va être quoi à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans? Yamal c'est trop. Moi des fois je me demande qu'est-ce que les coachs des U17, U18, U19 ils doivent dire dans les vestiaires à leurs joueurs sur ce gamin. Mais prenez exemple sur Yamal, en vrai, prenez exemple sur lui. Ce soir, je vous jure, devant ma télé, je me suis dit, mais heureusement qu'il existe. Mais merci d'exister, Yamal. Heureusement qu'il existe. Parce que sans lui, le football d'aujourd'hui ne serait pas le même. Ma parole que je prends du plaisir devant peu de joueurs aujourd'hui. Et Yamal, il en fait partie. Du peu de pourcentage qu'il y a de joueurs comme lui, ma parole qu'il en fait partie. Je me lève de mon canapé pour Yamal. Pour le voir jouer, des fois, j'annule des sorties parce que Yamal va jouer au football. Rendez-vous compte de son niveau. Mais ce match, c'était même pas un match de Coupe du Roi, c'était un match de Ligue des Champions. Mais là, je suis frustré. Je peux pas rester comme ça. Mais les gars, mais qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Mais non! Là, ce soir, on s'est fait berner. On a perdu le jeu. 4-4 à domicile. Non, je suis désolé, mais là, ce soir, vu notre niveau, vu notre jeu, qui était magnifique, encore une fois, j'ai pris du plaisir devant la télé. Là, je suis pas content, mais la vérité, je suis pas content. Déjà, tu prends 2 buts en début de match. J'étais en train de serrer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas nous refaire comme l'année dernière. Là, j'ai cru voir le Barça de 2021. Ensuite, on te fait une remontada. On est capable de remonter le match. Avec un Yamal qui t'a bu toute la défense de l'Atlético, surtout le défenseur droit. Il te l'a envoyé au marché récupérer une baguette avec une canette.
Et les gars, on fait 4-4. Avec un Pedri et un De Jong qui ont contrôlé magnifiquement le milieu de terrain. Un Lewandowski qui rentre et qui marque sur une passe d'Edjamal. Un Atlético Madrid, mais nul, mais dans le jeu, mais c'est nul. Mais voilà, en vrai de vrai, mais en termes de jeu, vous êtes nos Kinder Bueno, vous êtes nos tartes au citron, vous êtes nos chocobons, on vous mange. Et on fait 4-4, les gars, j'ai envie d'halluciner. 4-4. Normalement, ce soir, je vous parle sérieux, normalement, ce soir, on les tarte, on leur met un 5-0. C'est ça qui va pas, en fait, c'est ça qui va pas au Barça. Et là, la fin de match, tu lâches, mais tu lâches tout. Tu lâches, et ça, c'est pas normal. La première mi-temps de Koundé, mais s'il vous plaît, mais la première mi-temps de Koundé, mais frérot, mais c'est trop. C'est le meilleur défenseur droit qu'on a eu depuis Dani Alves. Et la deuxième mi-temps, non, on sait pas faire. C'est le cauchemar en personne. C'est un cauchemar, ce mec. C'est le cauchemar de la Catalogne, le fantôme de Barcelone. Après ce qui était au mois de décembre un des plus beaux matchs du Barça dans le jeu cette saison, Sorloth était venu climatiser le Montjuïc. Et là, dans un match où le Barça a totalement retourné cette rencontre, mené 2-0 après 10 minutes de jeu, le Barça est revenu avec un niveau énorme en dominant tout le match, en allant gagner 4-2. Et a baissé un petit peu les bras sur la fin de match. Et derrière, le cauchemar encore lui Sorloth pour aller marquer le but du 4 partout à la toute dernière minute. Au-delà de ça et au-delà de la frustration qu'on va avoir de ce mec, parce qu'elle va être grande. Elle va être grande encore jusqu'aux 2 matchs qui vont arriver le 16 mars et ensuite le 2 avril pour le match retour. Mais ce mec-là est un des meilleurs super subs en Europe cette saison. Dès qu'il rentre, il fait la différence. Soyons objectifs, parlons aussi un petit peu de lui et de ce qu'il apporte quand il rentre. Le nombre de points primordiaux qu'il a ramené à l'Atlético cette saison en championnat et également en coupe quand il fait des différences comme ça, où il permet à l'Atlético de ne pas être mort dans cette double confrontation. Je ne veux plus vous entendre une seule fois parler mal de cet homme. Plus jamais. Parce que ce mec ne bouge plus jamais du 11. Plus jamais. Vous voulez savoir pourquoi ça coûtait 90 millions de Jong? J'espère que vous avez vu ce soir. Un monstre. Un monstre. Et je vous l'avais dit, ça fait quelques mois que je vous le dis, que De Jong il commence à revenir, qu'on commence à avoir quelque chose. Frenkie De Jong, ça ne bouge plus. C'est terminé. Les amis, le match qu'il a fait encore au milieu de terrain, et c'est sur la continuité des matchs qu'il fait. À la récupération, dans les placements, dans le fait de compenser à chaque fois un partenaire à lui qui va jouer un peu plus haut, d'être toujours sur les trajectoires de balles adverses. Il est tellement intelligent dans le placement. Et aujourd'hui, en tant que point de base du milieu de terrain du FC Barcelone, il est pour moi primordial. Et tellement important. Et le duo avec Pedri, mais à deux, ils sont capables de contrôler un milieu de terrain. Pedri, on va encore en parler parce que j'ai plus les mots. Mais le duo avec Pedri, quand ils ont repris le contrôle du match, c'était injouable pour l'Atlético Madrid. De Jong ne doit plus bouger du 11 titulaire.